Salut les amis. Alors, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est un ensemble de fonctions qui s'opèrent sur les dates, ce qu'on appelle les fonctions de date. Alors, nous en avons déjà vu deux dans la vidéo précédente que je vais rappeler rapidement. Si nous souhaitons avoir la date du jour en cours, le jour courant, qui se réactualise à chaque ouverture de fichier, eh bien, nous avons la fonction aujourd'hui. Il suffira donc de taper dans une cellule égale aujourd'hui sans apostrophe, c'est en un seul mot, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, et les parenthèses sont importantes, hein. On appuie sur Entrée. Et nous avons bien 30 mars 2025 qui est la date du jour. Si vous voulez tester ces exercices, bien entendu, vous allez dans la zone de description de la vidéo et vous allez retrouver l'accès aux fichiers que vous avez besoin. Il suffit juste d'aller dans la première feuille de calcul, celle qui s'appelle Exemple, en ligne 24. Cette ligne 24 me permet d'illustrer la fonction aujourd'hui qui affiche la date du jour en cours. Donc l'intérêt, c'est que cette date se réactualise à chaque fois. Si jamais vous souhaitez avoir l'heure en plus, on va changer le format de date. Mais là, vous allez voir, donc les dates, elle est là, on va faire autre format numérique. Je reviendrai là-dessus dans un chapitre ultérieur hein, sur les formats. Mais là, c'est juste pour que je vous montre un format de date avec une heure. Donc on va dans date et on va prendre ce format-là, 14 mars 2012, 13h30. On va cliquer là-dessus, on fait OK. Et là, vous voyez qu'il est que nous sommes le 30 mars 2025 à 0h0. Je vous rassure, je vous garantis qu'il n'est pas minuit au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en plein jour. C'est simplement que la fonction aujourd'hui ne stocke pas l'heure. Donc si jamais vous avez besoin de faire des calculs sur l'heure pour faire une différence entre une date donnée, une heure donnée et l'heure que nous sommes maintenant, eh bien il ne faut pas utiliser la fonction aujourd'hui, car la fonction aujourd'hui ne stocke que la date. Si jamais je veux utiliser l'heure, à ce moment-là, j'utiliserai une autre fonction qui s'appelle maintenant. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, toujours rien entre les parenthèses, hein. On valide, et là, vous voyez qu'il est 30 mars 2025 à 16h50. On va continuer à travailler, et quand il sera 16h51, la mise à jour ne va pas se faire. Il ne va pas apparaître 16h51, ce n'est pas un chronomètre. Simplement, lorsque je ferai de nouveaux calculs, si dans 3 minutes je refais un nouveau calcul et qu'il est 16h53, à ce moment-là, la mise à jour se fera et il sera noté 16h53. Voilà donc pour ces deux fonctions, la fonction aujourd'hui et la fonction maintenant. Après, lorsque l'on travaille avec des dates, comme c'est ici, eh bien, nous allons pouvoir effectuer des calculs. Là, nous étions le 8 décembre 2024. 8 décembre 2024 plus 1 jour, ça me donnera 9 décembre 2024. On va donc pouvoir effectuer des petits calculs, nous allons le voir par la suite. Là, par exemple, j'ai des dates de fin de contrat, donc en 24, en 23, en 22. J'ai juste changé celle-ci, on va mettre 25. Et je vais changer celle-ci, on va mettre 2025 également. Et on va voir un petit peu le nombre de jours qui restent avant l'échéance, avant que le contrat soit échu. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire égal la date que nous sommes aujourd'hui moins la date de fin de contrat. Ou inversement, la date de fin de contrat moins la date d'aujourd'hui. Donc si je fais ça moins ça, je vais trouver 253 jours. Dans 253 jours, nous serons le 8 décembre 2025 et donc mon contrat sera échu. Attention, là je ne peux quand même pas tirer la poigne de recopie puisque j'ai une référence relative. Donc je vais mettre des dollars sur B24 pour que on ne bouge pas la poigne de recopie quand je vais tirer vers le bas. Donc je vais mettre 1 dollar avant le B, 1 dollar avant le 24. Et maintenant, je vais pouvoir tirer ma poignée de recopie. Donc pour l'énergie, mon contrat s'arrêtera dans 253 jours. Pour le gaz, mon contrat s'arrêtera dans 155 jours. Par contre, mon assurance stock que je n'ai pas renouvelée est échue depuis 1184 jours. Donc là, ce chiffre négatif, j'en ai peut-être pas envie.
Donc je vais simplement revenir sur la première cellule et je vais mettre ça dans un si en disant que si la différence elle est inférieure à 0, alors on va mettre contrat échu. Pour faire cela, on va donc se mettre juste après le égal, on va mettre si, ouvrez la parenthèse, B27 moins B24 est inférieur à 0, alors, guillemets, contrat échu. Contrat terminé. Voilà. Sinon, sinon, je vais faire B27 moins B24 avec des dollars pour B24 pour pouvoir tirer la pointe de recopie. On va fermer la parenthèse, on valide. Cette fois-ci, donc, rien ne bouge pour l'énergie, électricité et gaz. Mais par contre, quand je vais descendre sur assurance stock, on va avoir contrat terminé qui va apparaître. Voilà donc comment on peut faire des petits calculs sur les dates. De la même manière, on va voir une autre méthode pour faire des soustractions de dates, enfin une autre méthode, un autre exercice à travers des soustractions de dates. J'ai des produits, là le produit A14, le B45, le E28, ils ont été produits à ces dates-là. Ce que je voudrais savoir, c'est depuis combien de jours ces produits existent. Eh bien, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais faire égal. Je vais prendre la date que nous sommes aujourd'hui, moins la date de fabrication, et ça va me donner le nombre de jours de vie du produit, 1587 jours. Alors bien entendu, si j'ai des dizaines et des dizaines de produits, je veux pouvoir tirer la bonne recopie. Il faudra donc bien sûr figer la cellule B24. Donc je reviens dans ma fonction et je vais demander à ce que B24 soit figé. Donc je vais mettre des dollars avant le B et avant le 24. On valide, on tire la pointe de recopie et tout fonctionne parfaitement. Autre petite fonction sur les dates, nous avons parfois besoin de découper une date. Donc ce que je voudrais, c'est cette date-là, le 30 mars 2025, pouvoir récupérer certains éléments d'information. Récupérer juste l'année, récupérer juste le mois, récupérer juste le quantième, donc le jour. Alors ça peut être utile parce que mis dans des si, en fonction du mois ou du jour, on va pouvoir déclencher automatiquement une remise par exemple. Donc il faut être capable de l'extraire. Alors pour faire cela, on va aller dans la cellule où je veux extraire le jour et on a une fonction qui s'appelle jour tout simplement. Égal jour, ouvrez la parenthèse, je vais chercher cette cellule-là, je ferme la parenthèse et vous voyez qu'il extrait la valeur 30. Ce n'est plus une fonction de date, 30 plus 5 ça fera 35, alors que là 30 plus 5 ça m'aurait amené au mois d'avril. De la même manière, nous allons pouvoir extraire le mois d'une date. On fera égal mois, ouvrez la parenthèse, de cette date-là. Et il va m'afficher mars, enfin 3, qui est le troisième mois de l'année. Donc vous voyez, si on imagine un système de remise, on pourrait dire que si nous sommes au mois de mars, le produit à 10%, sinon il n'y a pas de remise. Et donc on ferait, si mois de A41 est égal à 3, alors, donc point virgule, 10%, sinon 0%, donc point virgule 0%. Et on va donc pouvoir utiliser seulement un élément de la date. Même chose pour l'année, on a une fonction qui s'appelle année, et là on peut mettre avec ou sans accent, et on va chercher la date. Et on a 2025. Donc vous voyez qu'on a découpé la date, la 30 mars 2025. A l'inverse, parfois, nous pouvons avoir des éléments de date que nous aimerions reconstituer en date. C'est-à-dire que ces trois éléments-là, j'aimerais retrouver ce que j'avais ici, 30 mars 2025. Eh bien, pour cela, on va utiliser la fonction date égale date. Alors attention, c'est une fonction anglaise, bien entendu. Donc, il faut respecter le format américain. Dans un premier temps, on donne l'année, ensuite le mois, ensuite le jour. Donc, on va ici mettre égale date 2025.
point virgule le mois, point virgule le jour. On ferme la parenthèse, on valide et on retrouve 30 mars 2025. Si j'ajoute 2 jours au 30 mars 2025, pour vous montrer que c'est bien une date, égale ça plus 2, vous voyez qu'on va arriver au mois d'avril, 1er avril. Donc ça marche bien. Cette fonction date que l'on vient de voir va nous permettre parfois de faire des calculs en démontant une date et en la remontant directement. Nous allons voir ça à travers l'exercice suivant. Alors, l'exercice qui s'intitule date prend l'exemple d'une société qui prend un comptable une fois par mois. Donc, on sait que notre paiement, il aura lieu le 15 du mois qui suit la réception de la facture. Donc, une facture reçue le 8 août, elle sera payée le 15 septembre. Une facture reçue le 19 août, elle sera payée le 15 septembre. Une facture de plomberie reçue le 2 septembre, je vous ai dit le 15 du mois qui suit, elle sera payable le 15 octobre. Alors, on va voir si Excel est capable de le calculer. Alors oui, grâce à cette fonction date. La date de paiement, elle sera égale à la date, fonction date, ouvrez les parenthèses, et là je respecte le formalisme. Donc il me faut l'année de cette date. Année, vous voyez là je mets un accent, de cette date. Point virgule, ensuite il me faut le mois. Je vous ai dit le mois qui suit. Donc on va faire mois de cette date. Ah, j'oublie la parenthèse. Mois de cette date plus 1. Point virgule, ça sera le 15 dans tous les cas, donc je n'ai pas besoin d'aller chercher le jour, je tape 15. Et là, nous allons avoir le 15 septembre 2021, et si nous tirons la poignée de recopie, eh bien nous avons le 15 septembre, 15 octobre. Imaginons que ici, ce ne soit pas le 8 août 2021, mais que ce soit le 3 décembre 2021. Je vais juste voir, j'ai changé cette date juste pour voir si il s'est passé d'une année à l'autre. Et vous voyez que 3 décembre 2021, on passe au 15 du mois qui suit, c'est-à-dire le 15 janvier 2022. Donc ça marche parfaitement. Cette fonction date est quand même très très utile. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous aurons d'autres vidéos pour voir les fonctions suivantes, mois point décalé, fin point mois et jour somme, qui vont être publiées incessamment sous peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis, bien entendu, pensez à mettre des commentaires si jamais vous pensez qu'il aurait fallu que je rajoute des éléments dans cette vidéo. À très bientôt.